Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du jeudi 13 juin 2013, avec donc cette drôle de séance, puisqu'après une ouverture sur un fort gap baissier, eh bien le CAC 40 est remonté ici, quasiment clôturé à l'équilibre, donc créant même un léger gain de 0,11%, plus de 4 points gagnés par rapport au cours de clôture d'hier, à donc 3797,98 points, ce qui confère à cette séance une confirmation ici de la continuité baissière que nous avions déjà eu hier, même si nous n'avions pas de nouveau plus bas. Là, pour avoir un nouveau plus bas, nous en avons un, et du coup nous cassons ici le retracement des 61,8%. Alors première cassure, donc sans clôture sous cette zone, il faudra confirmer, il y a encore un mince espoir que cette zone ici ne soit pas cassée. Donc nous avons ici une première cassure, donc première attaque sur cette zone de retracement, et puis finalement les cours sont revenus ici dans cette zone, dans cette fameuse zone 50-61,8. Donc pour l'instant on a une attaque, on affaiblit quelque part ce support, on est venu ici s'appuyer sur le support qui est juste en dessous à 3731,32 avant de revenir ici. Alors une ouverture qui se fait à l'extérieur des bandes de Bollinger en général provoque une phase de remontée, puisqu'il est très rare d'avoir une bougie totalement hors bol, en daily. Statistiquement ça arrive une fois par an je crois. Donc bon, voilà, on avait eu cette même configuration ici où on avait ouvert en dehors de la bande de Bollinger et on était revenu clôturer à l'intérieur, idem sur cette phase. Donc le fait d'avoir ici un retour, bon, on a d'un point de vue de la clôture quelque chose de stable, mais l'attaque est bien là, et on confirme donc la continuité de cette tendance baissière court terme. Du point de vue des indicateurs, par contre, ce qui est intéressant de constater, c'est que nous commençons à avoir des signaux haussiers, avec ici, malgré ce RSI et ce stochastique qui sont toujours en phase de baisse, un stochastique donc toujours en zone de survente, le MACD lui commence à se retourner. Alors, on avait déjà eu un signal ici. Ce qui est intéressant de constater, c'est que suite à ce signal, eh bien les histogrammes suivants ne sont pas descendus ici sous cet histogramme avant un retour dans le vert. Donc là, on a un retournement qui se fait du point de vue de cet indicateur, tout du moins, sur une zone. Alors, c'est assez intéressant puisque si vous regardez ici, nous avons des plus bas qui sont montants, si cet histogramme vert ici se confirme, et sur les cours, eh bien, nous sommes plutôt en baissier. Donc ça c'est assez intéressant, ça nous donne quasiment une divergence, alors même si au niveau du RSI ça n'est pas net du tout, on est quasiment sur la même zone, et au niveau du stochastique ici on a une légère remontée aussi. Alors comme je vous le disais hier, il faut absolument confirmer que ce point bas ici est significatif avant vraiment de conclure à une divergence. Pour l'instant il est beaucoup trop tôt pour le dire, mais on commence à avoir des petits signaux ici d'un affaiblissement de cette tendance. Alors ce qui est dommage malgré tout, c'est que nous ayons cassé cette zone des 61,8, puisque cela affaiblit quelque part la tendance globale qui d'après normalement la loi des retracements de Fibonacci, ne doit pas retracer à plus de 61,8% pour garder une dynamique convenable. Du point de vue des volumes, alors nous avons des volumes qui sont juste dans la moyenne sur cette séance qui finalement est haussière. Donc on n'ira pas en tirer de conclusions trop hâtives, et puis on a une hausse de la volatilité. Alors pour tout synthétiser, nous avons ici une phase de baisse qui se joue dans la continuité, on a une inscription d'un nouveau point bas sur une phase d'exagération avec ici une ouverture qui sort des bandes de Bollinger, et puis on revient clôturer ici à l'intérieur. Donc il y a eu un gros vent de panique, puisque le gap était assez conséquent, on a ouvert ce matin sur la zone des 3, donc sur 3746,6, alors que nous étions sur un plus bas hier à 3791, donc 45 points de gap, c'est assez important. Le gap a été comblé, c'était pas donné lorsque l'on regarde le début de la séance, et finalement si on regarde la globalité de la bougie, on n'est ni plus ni moins que dans la même dynamique. Alors maintenant, reste à savoir si cette bougie verte ici va impulser un mouvement de rebond ou pas. Donc pour l'instant il est trop tôt pour le dire, à part des petites divergences, il n'y a pas trop de signal, et donc nous allons essayer de voir, de guetter les signaux. Alors demain, les signaux, eh bien ils seront sur la zone ici des 3810 points, puisque nous avons
une zone de résistance horizontale et juste au-dessus ici 3815, cette fameuse résistance baissière oblique qui guide bien ici la dynamique baissière de cette phase qui est très directe, hein. Vous voyez ici on a un trend qui est assez intéressant. Si l'on essaye de reporter ici la droite sur des précédentes phases, voilà, nous obtenons ce trend, hein, quasiment assez régulier, et donc qui guide bien ici la tendance actuelle avec une bande de Bollinger qui est vraiment à l'intérieur de ce trend, une moyenne mobile assez courte ici qui reste là, donc on est vraiment sur quelque chose de très régulier. Donc zone d'invalidation qui se situera pour demain à 3810-815, et puis tant que nous restons dans ce biais baissier, maintenant ce qu'il faudra surveiller, c'est une clôture potentielle sous la zone ici 3765 points qui représente la zone des 61,8%. Une clôture sous cette zone nous mettrait définitivement dans la perspective d'un retour sur les 3600 points, puisque si la zone ici des 61,8 est cassée à la baisse, c'est le retracement total qui pourra être anticipé. En attendant, si on arrive à rester au-dessus de cette zone et à casser ici par le haut, il y aura une rupture de dynamique, auquel cas l'analyse pourrait changer. Voilà, donc pas grand chose de plus à dire finalement sur cette analyse technique, hein, puisque nous avons une bougie qui est dans la continuité, et donc la tendance court terme ici reste baissière. Alors, je vais en profiter pour vous faire un petit point sur la décorrélation qui a eu lieu avec le CAC 40, puisque mon anticipation était finalement assez bonne. Donc voilà le graphe du DAX. Alors si on élargit un petit peu la vue, on voit que la consolidation était beaucoup plus faible sur le DAX. Et ce que l'on peut remarquer, si l'on s'approche ici, c'est que le gap, hein, qui a été inscrit à l'ouverture, n'a pas été comblé sur le DAX. Alors cela s'inscrit dans une phase de rattrapage que je vous ai décrit hier, puisque j'anticipais un rattrapage du CAC sur le DAX, et donc avec une surperformance du CAC 40 par rapport au DAX. Alors ce mouvement est bien visible aujourd'hui sur ce fameux indicateur de force relative, hein. Nous étions là hier, je vous avais dit que suite à cette forte hausse, le fait que l'on ait un resserrement ici pouvait, parce que rien n'est sûr bien sûr, anticiper un resserrement plus rapide de la corrélation donc entre le CAC et le DAX, et c'est tout à fait ce qui s'est passé, hein, puisque nous avons ici alors que là nous avons le CAC 40 et donc le DAX qui se mesure ici en force relative par rapport au sous-jacent CAC 40 qui en fait correspond à la base ici, la fin du remplissage. Nous avons un DAX qui est, malgré une surperformance de fond, hein, puisque nous sommes ici avec un coloriage vert et donc un DAX qui se trouve au-dessus, un resserrement du DAX qui est venu se placer en sous-performance très sensible par rapport au CAC 40 aujourd'hui, hein. Donc on peut bien voir ici ce gap qui n'a pas été comblé, et c'est encore plus visible sur la plateforme MT4. Voilà, je vous ai préparé une petite vue, donc ça c'est en intraday, donc sur de la cotation future, où l'on voit bien ici donc la phase de baisse d'hier, et donc ici le gap qui est comblé par rapport à cette phase de cotation ici. Vous voyez que alors au moment où je fais cette analyse, on est largement revenu au-dessus de cette phase ici, alors que au niveau du DAX, vous voyez que en temps réel nous sommes encore en dessous. Donc ça c'est vraiment l'effet du rattrapage que le CAC a eu par rapport au DAX, hein. Le DAX qui est un peu resté scotché, on le voit bien sur toute la première partie de la séance ici, sur les 2 premières heures, hein, entre 8h et 10h, puisqu'on est en cotation future, où là on a une progression positive déjà sur le CAC 40, alors que là on continue à baisser, hein. Là on est vraiment sur les mêmes zones de cotation, et donc cet écart qui avait été détecté par l'indicateur, donc il y avait un mini signal ici de sous-performance du DAX, hein, puisque là on est sur le CAC 40, et donc cette ligne rouge ici représente le DAX par rapport au CAC, qui est ici symbolisé sur la ligne 0. Donc on avait ici un début de sous-performance, et puis ça s'est accéléré ici pour venir ici marquer une fin quasiment sur cette zone, et on voit ici qu'à partir de ce moment-là, hein, donc le sommet, alors on n'est pas sur les mêmes réglages, mais quasiment donc sur cette zone-là, nous sommes repassés à la hausse sur les deux indices avec une corrélation beaucoup plus forte, hein, et donc cette phase ici qui correspond plus à un rattrapage de l'indicateur, mais qui ne se retrouve pas forcément dans les cotations. Donc bon, je rappelle que
les explications, je fais une petite parenthèse, hein, seront seront abordées lors du prochain séminaire, du prochain webinaire pardon, sur les approches long short. Et puis il y aura très certainement, tout du moins dans un premier temps avec ActiveTrade, des séminaires de formation pour vous expliquer un petit peu cette approche avec notamment cet indicateur. Voilà. Mais bon, le but n'était pas de promouvoir un petit peu ces événements, mais plus de vous indiquer que le resserrement avait bien eu lieu, hein. Si on prend comme base ici cette phase de cotation qui est identique en termes d'horaire entre le CAC ici à gauche, hein, on est sur les mêmes échéances, et le DAX à droite, vous voyez qu'on est en dessous encore à l'heure où je vous parle, et on est largement au-dessus donc sur le CAC 40. Voilà donc ce que l'on pouvait dire sur ces analyses techniques du CAC 40. Alors aujourd'hui il y avait un fixing, c'est Bono qui gagne au jeu du fixing, bravo à toi. Et puis quant à moi il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans tous vos trades. Et je vous donne donc rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.